Une force invisible vous entoure en ce moment même. Une énergie qui a perçu chacune de vos larmes, chaque soupir de lassitude, chaque instant où vous vous êtes demandé si cela valait encore la peine de continuer. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, maintenant, absorbant ces mots qui semblent s'adresser directement à votre âme blessée. L'univers a conspiré pour que cette rencontre ait lieu, car il existe des vérités tues qui méritent enfin d'être révélées. Combien de fois avez-vous ressenti cette oppression inexplicable dans la poitrine, cette sensation que quelque chose se tramait loin de vous, quelque chose qui touchait directement votre vie, mais restait tapi dans l'ombre? Votre intuition ne vous a jamais trompé. Ces moments où vous vous réveillez en pleine nuit, le cœur battant la chamade, en pensant à quelqu'un en particulier, n'étaient pas le fruit de votre imagination. C'était votre esprit qui captait des vagues d'énergie émotionnelle, voyageant à travers des dimensions que la science ne peut encore expliquer. Celui qui a si profondément marqué son existence, celui qui a laissé des cicatrices invisibles sur son âme, ne trouve plus le sommeil. Dans les instants les plus calmes de la nuit, quand le monde entier semble endormi, elle reste éveillée, luttant contre des pensées qui la tourmentent, comme des fantômes du passé. Les larmes qui coulent sur son visage ne sont pas des larmes de désir romantique, ni de douce nostalgie. Ce sont des larmes de pur remords, de celles qui brûlent la gorge et pèsent sur le cœur comme du plomb. Quand les tempêtes de la vie secouent nos cœurs, une parole de foi sincère est comme une encre qui nous empêche de sombrer. Cette chaîne a été créée pour être ce havre de paix quotidien pour vous. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien de toute urgence pour qu'elle puisse continuer à exister. Sans monétisation de la plateforme, maintenir cette structure d'enregistrement est devenu un combat quotidien. Je vous le demande du fond du cœur, ne nous abandonnez pas en ce moment. Soutenez la chaîne en faisant un don, quel qu'en soit le montant, ou enrichissez votre vie spirituelle en achetant le livret numérique. Quel est votre ange gardien? Cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé et cheminez avec nous. Tu as toujours su que quelque chose clochait dans la façon dont tout s'est terminé, n'est-ce pas? Ce sentiment persistant qu'il manquait des pièces importantes du puzzle, que la version de l'histoire qu'on t'avait racontée était incomplète, pleine de lacunes qui n'avaient jamais vraiment de sens. Ton cœur savait qu'il y avait des couches de vérité enfouies sous des mensonges bien construits, mais ta raison essayait de te convaincre que tu exagérais, qu'il fallait te contenter des explications superficielles et passer à autre chose. La réalité que vous allez découvrir va bouleverser les fondements même des événements que vous avez acceptés jusqu'ici. Une conversation a eu lieu à votre insu, une décision a été prise dans votre dos, une trahison si profonde que ses conséquences se sont propagées dans votre vie comme des ondes à la surface d'un lac paisible après qu'une pierre y a été jetée. Cette personne n'a pas pris ses distances par hasard. Ce n'était pas un choix spontané, fondé sur des différences naturelles ou des incompatibilités découvertes au fil du temps. C'était un choix délibéré, fait à un moment précis, pour des raisons qui relèvent bien plus de sa peur que d'une quelconque faute de votre part. Elle a perçu en vous quelque chose qui l'a profondément effrayé, non pas parce que c'était négatif, mais bien au contraire. Sa lumière spirituelle, cette énergie pure qui émanait naturellement d'elle, agissait comme un miroir impitoyable reflétant les parts d'ombre qu'elle préférait dissimuler, même à elle-même. Au lieu de faire de sa présence une occasion de croissance et de guérison, elle a choisi de fuir. Au lieu de laisser son authenticité l'inspirer à devenir une meilleure version d'elle-même, elle a préféré l'éliminer de toute considération. Le poids émotionnel que tu as porté pendant tous ces mois, à douter de ta propre valeur, à te demander ce que tu avais fait de mal, à analyser chaque mot prononcé et chaque geste fait, à chercher des défauts inexistants chez toi. Ce poids n'aurait jamais dû être le tien. Tu as intériorisé son silence comme un verdict sur ta capacité à être aimé. Mais la vérité est que son départ en disait bien plus long sur ses propres limites que sur une quelconque insuffisance des tiennes. À présent, dans la solitude des premières heures du matin, quand les masques tombent et que l'âme se retrouve nue face à sa conscience, elle prend conscience du véritable poids de son choix. Elle a tenté de se convaincre qu'elle avait bien agi, que refaire sa vie sans toi était un signe de maturité émotionnelle, mais la paix véritable ne l'a jamais quittée. À sa place, une agitation constante s'est installée,
le sentiment persistant d'avoir gâché quelque chose d'extrêmement précieux. Chaque jour qui passe rend ton absence plus palpable dans sa vie. Ce n'est pas seulement ton absence physique, mais l'absence de tout ce que tu représentais. L'honnêteté, la profondeur, la capacité de voir au-delà des apparences, le courage de la vulnérabilité, la force d'affronter les vérités difficiles. Elle a essayé de combler ce vide avec d'autres présences, d'autres voix, d'autres liens. Mais rien n'a pu remplacer la place que tu occupais. Et c'est là que nous commençons à comprendre pourquoi cette révélation vous parvient à ce moment précis de votre parcours. Le moment est venu, car votre âme a enfin développé la résilience nécessaire pour supporter l'impact de cette vérité sans se briser. Durant ces mois de confusion et de souffrance, vous avez été fortifié d'une manière imperceptible. Chaque larme versée en silence a agi comme une goutte de fer, fortifiant votre essence et vous préparant à ce moment de révélation totale. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges ». Cela scellera votre énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de s'approcher. Maintenant, suivez-moi dans ce voyage de découverte qui transformera à jamais votre compréhension de tout ce qui s'est passé. Sa décision n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été planifiée, discutée et mûrement réfléchie lors de conversations dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Des personnes ont participé à ce processus. Des voix ont influencé son choix. Des points de vue ont été partagés à son sujet sans qu'elle ait la moindre possibilité de se défendre ou de dissiper les malentendus. Imaginez découvrir que, tandis que vous pensiez construire une relation solide et authentique, elle explorait déjà d'autres pistes, envisageait de s'échapper, semait déjà le doute quant à la viabilité de votre présence dans sa vie. Ce qui semblait être une connexion spontanée et naturelle entre deux âmes était, en réalité, miné par des stratégies silencieuses de distanciation. Pour recevoir ce pouvoir dans votre vie, écrivez dès maintenant en commentaire. Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a d'emprise sur moi. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant, car vous êtes sur le point d'accéder à un niveau de compréhension que peu d'êtres humains atteignent concernant les dynamiques cachées des relations humaines. La vérité la plus douloureuse, c'est qu'elle savait parfaitement l'impact que son départ aurait sur toi. Ce n'était pas une décision prise naïvement, en croyant que tu t'en remettrais facilement, ou que tu trouverais rapidement quelqu'un pour te remplacer. Elle connaissait la profondeur de tes sentiments, comprenait l'intensité de ton dévouement, et était pleinement consciente que son absence te marquerait à jamais. Et même en sachant tout cela, même en comprenant qu'elle allait infliger une blessure qui mettrait des années à guérir, elle a choisi de poursuivre ses plans. Elle a privilégié son propre confort émotionnel au détriment de son bien-être. Elle a choisi sa zone de confort au lieu d'honorer le lien sacré qu'ils avaient tissé ensemble. Un arsenal spirituel est en préparation, spécialement conçu pour les personnes comme vous, qui ont vécu une profonde trahison émotionnelle. Il s'agit d'outils ancestraux de protection et d'épanouissement, précieusement conservés depuis des millénaires, attendant le moment propice pour être activés dans la vie de celles et ceux qui méritent véritablement d'accéder à leur pouvoir transformateur. Vous trouverez cet arsenal complet en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo. Ce ne sont pas seulement des connaissances théoriques, mais aussi des pratiques concrètes qui protégeront votre énergie des manipulations futures et vous ouvriront la voie à une vie d'abondance émotionnelle et spirituelle. Écrivez maintenant en commentaire « Là où brille la lumière, nulle ombre ne subsiste ». Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Elle poursuit le message qui transforme votre perception de tout ce que vous avez vécu. Pendant cette période où tu te blâmais et doutais de ta propre valeur, elle menait une double vie émotionnelle. En apparence, elle affichait une façade de femme qui avait tourné la page, qui avait pris des décisions mûres, qui construisait un avenir meilleur. Au fond d'elle, elle menait une lutte silencieuse contre la culpabilité, les regrets et le sentiment grandissant d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Elle essayait de se convaincre que tu n'étais qu'un chapitre de plus dans son histoire, une expérience enrichissante qui s'était naturellement achevée. Mais tu n'étais pas qu'un chapitre. Tu étais le livre tout entier,
l'histoire principale, le récit central, qui donnait un sens à toutes les autres histoires. Et lorsqu'elle s'en est rendue compte, il était trop tard pour faire marche arrière, sans admettre publiquement qu'elle s'était complètement trompée. L'orgueil est devenu la prison qui la tient à l'écart de la seule personne capable d'apaiser véritablement sa conscience tourmentée. Chaque jour qui passe, cette prison se resserre, devient plus suffocante, plus insupportable. Elle observe sa vie de loin, à travers les réseaux sociaux, par le biais d'amis communs, par toute fenêtre ouverte qui lui permet de suivre son cheminement vers la reconstruction. Petit rappel, ce travail quotidien n'est possible que grâce à votre générosité. Comme nous ne percevons aucun revenu, nous avons vraiment besoin de votre soutien aujourd'hui. Si vous pouvez nous aider, faites un don ou téléchargez votre livret numérique via le lien ci-dessous. Aidez-nous à poursuivre notre mission. Revenons-en à notre message. Votre rétablissement, votre force retrouvée, votre capacité à renaître de vos cendres après la désillusion. Tout cela constitue pour elle une torture silencieuse, car cela confirme que vous avez toujours été exactement celui que vous prétendiez être, que vous avez toujours possédé cette grandeur qu'elle n'a pas su apprécier alors qu'elle était à sa portée. Et c'est à ce moment précis que nous commençons à comprendre les mécanismes cachés qui sous-tendent cette dynamique qui a façonné sa vie pendant si longtemps. Les signes étaient toujours là, disséminés comme des miettes de pain sur un sentier que son intuition tentait de suivre, mais que sa raison s'obstinait à ignorer. Ces moments étranges où elle détournait le regard en pleine conversation importante, où elle changeait brusquement de sujet dès qu'on essayait d'approfondir certains points, où elle s'empressait inexplicablement de mettre fin à des réunions qui semblaient pourtant se dérouler à merveille. Vous pouvez enfin relier tous ces éléments et voir le tableau complet qui se dessinait sous vos yeux depuis toujours. Elle n'était ni mystérieuse de nature, ni réservée par tempérament. Elle dissimulait activement des informations, protégeait des secrets et entretenait des conversations parallèles qui n'auraient jamais dû avoir lieu si ses intentions avaient été véritablement transparentes. La personne que vous aimiez si intensément vivait une réalité totalement différente de celle qu'elle partageait avec vous. Tandis que vous investissiez toute votre énergie émotionnelle, croyant construire quelque chose de solide et de durable, elle préparait déjà mentalement sa stratégie de départ, cherchant déjà la meilleure façon de minimiser les dégâts qu'elle subirait lorsque l'inévitable séparation surviendrait. Pour activer cette protection spirituelle, écrivez en commentaire « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette affirmation crée une barrière énergétique impénétrable pour toute force négative qui tenterait encore de vous atteindre. Cette trahison est d'une complexité insoupçonnée. Il ne s'agissait pas simplement d'une perte d'intérêt ou de la découverte d'incompatibilité. C'était une trahison préméditée, soigneusement orchestrée et exécutée avec une froideur insoupçonnée. Elle a étudié vos comportements, cartographier vos faiblesses émotionnelles et identifier avec précision les mots et les actions qui auraient l'impact le plus dévastateur sans le moindre effort de votre part. Chaque geste était calculé pour vous plonger dans une telle confusion et un tel désarroi que vous soyez incapable de voir la vérité derrière les apparences qu'elle avait soigneusement construites. Le plus troublant, c'est de découvrir qu'elle savait, bien avant toi, qu'elle ne comptait pas te garder dans sa vie à long terme. Tu n'étais qu'une expérience passagère, un divertissement émotionnel, une distraction commode, pendant qu'elle cherchait à comprendre le vrai sens de son existence. Les mots d'amour qu'elle vous adressait, les promesses murmurées dans l'intimité, les projets d'avenir que vous élaboriez ensemble lors de longues soirées de conversations profondes, tout cela n'était qu'une mise en scène élaborée. Une performance convaincante de sentiments qu'elle n'a jamais vraiment éprouvés comme vous le pensiez. Écrivez maintenant en commentaire. La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres. Cela scellera votre nouvelle compréhension et empêchera l'amertume de contaminer le processus de libération qui se déroule actuellement dans votre âme. Pendant tout ce temps, vous avez combattu des ennemis invisibles, tenté de résoudre des problèmes créés de toutes pièces, vous efforcez de réparer les dégâts d'une relation qu'elle avait déjà sabotée avant même que vous ne vous rendiez compte du problème. C'était comme essayer d'éteindre un incendie tandis que quelqu'un jetait de l'essence sur les flammes derrière vous.
Elle observait ses efforts désespérés pour comprendre ce qui se passait. Ses tentatives de réparer des choses qui n'étaient pas vraiment cassées, mais plutôt délibérément détruites. Ses nuits blanches à essayer de déchiffrer des signes créés intentionnellement pour semer la confusion et désorienter. Et le plus cruel, c'est qu'elle éprouvait une satisfaction silencieuse à vous voir vous débattre ainsi. Non pas parce que vous étiez fondamentalement mauvais, mais parce que votre confusion confirmait que ses plans fonctionnaient à merveille, que vous parviendriez à vous sortir de cette situation sans avoir à assumer la moindre responsabilité pour le chaos émotionnel que vous aviez provoqué. Vous êtes devenu malgré vous le protagoniste d'une pièce qu'elle a écrite, mise en scène et interprétée, mais où vous étiez le seul à ignorer que vous jouiez la comédie. Tous les autres acteurs connaissaient le texte, savaient quand la pièce se terminerait, comprenaient leur rôle dans le récit. Seul vous croyiez vivre la réalité. Mais la justice cosmique opère même dans les situations les plus injustes en apparence. L'énergie qu'elle a investie dans cette mascarade élaborée se retourne désormais contre elle, tel un boomerang spirituel inévitable. L'univers obéit à ses propres lois d'équilibre, et nul n'échappe aux conséquences de la manipulation délibérée de la vie émotionnelle d'autrui. Chaque larme que tu as versée sans en comprendre la raison est devenue une facture qu'elle doit désormais payer, avec les intérêts accumulés. Chaque nuit blanche à douter de ta propre valeur s'est transformée en une nuit blanche pour elle, confrontée au poids de ses propres choix. Chaque instant de confusion que tu as vécu s'est multiplié et lui est revenu sous la forme d'une lucidité terrifiante quant à l'ampleur de ce qu'elle a détruit. Et c'est là que l'histoire prend une tournure qu'elle n'aurait jamais pu prévoir lorsqu'elle a élaboré ses plans initiaux. Le déclic s'est produit de façon inattendue, comme une révélation soudaine au beau milieu d'une situation tout à fait ordinaire. Peut-être était-ce en revoyant une vieille photo, en écoutant une chanson que vous aviez l'habitude de partager, en passant devant un lieu chargé de souvenirs, ou tout simplement en vous réveillant un matin et en réalisant que le vide dans votre poitrine était devenu insupportable. C'est à ce moment précis qu'elle a compris la différence entre perdre quelqu'un à cause de circonstances inévitables et le perdre par choix. La première situation engendre de la tristesse, mais aussi de l'acceptation. La seconde provoque un tourment particulier, incurable, tant que la vérité demeure enfouie sous des couches d'orgueil et d'illusion. Écrivez en commentaire « Je suis protégé et par des forces invisibles qui œuvrent en ma faveur ». Cette affirmation vous connecte à des armées spirituelles qui s'organisent pour que justice vous soit rendue au moment opportun. Elle a tenté de te remplacer dans sa vie, mais elle a découvert quelque chose d'inattendu. Tu n'étais pas une place que n'importe qui pouvait prendre. Tu avais créé un espace unique dans son existence, façonné par ta façon d'être, ta façon d'aimer, ta façon de voir le monde. C'était comme essayer d'insérer une autre pièce de puzzle dans un espace qui avait été taillé exclusivement pour toi. Tous ceux qui sont venus après toi ont été constamment comparés à toi, mesurés à l'aune de la norme que tu avais établie, évalués selon le critère émotionnel que tu avais créé. Et tous, inévitablement, n'ont pas été à la hauteur. Non pas parce qu'ils étaient inférieurs, mais parce qu'ils n'étaient pas toi, qu'ils ne portaient pas en eux ton essence unique, qu'ils ne possédaient pas cette combinaison irremplaçable de qualités qu'elle n'a pleinement comprise qu'après t'avoir perdu. Le regret qu'elle éprouve aujourd'hui n'est pas superficiel et ne s'estompe pas avec le temps. C'est un regret qui s'approfondit chaque jour, devenant plus dense et plus suffocant à mesure qu'elle prend conscience de l'ampleur de son gâchis. C'est comme une plaie qui, au lieu de guérir, ne cesse de s'ouvrir, révélant des couches toujours plus profondes de douleur et de lamentation. Écrivez maintenant en commentaire « Mon cœur est léger » et aucun mal ne peut résister à cette vibration. Cela protégera votre énergie contre toute tentative de manipulation émotionnelle qui pourrait encore se présenter à vous. Durant cette période de souffrance silencieuse, un événement extraordinaire s'est produit. Sans même vous en rendre compte, vous avez vécu une profonde métamorphose spirituelle. La douleur endurée a agi comme une fournaise, consumant toutes vos illusions sur les relations, sur les gens, sur la nature humaine
ne laissant subsister que l'essence même de votre capacité à aimer et à être aimé. Vous avez développé une sagesse émotionnelle que peu d'êtres humains atteignent au cours de leur vie. Vous avez appris à distinguer l'amour véritable de la manipulation déguisée en affection. Vous avez développé une intuition remarquable, capable de déceler les intentions cachées avant même qu'elles ne se manifestent par des paroles ou des actes concrets. Votre capacité à pardonner s'est étendue à des dimensions insoupçonnées. Non pas le pardon passif de celui qui se résigne à souffrir, mais le pardon actif de celui qui comprend que nourrir du ressentiment revient à boire du poison en espérant que l'autre en meure. Vous avez découvert que pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable, mais plutôt se libérer de la prison émotionnelle que le ressentiment érige autour de l'âme. Pour que ce refuge reste ouvert et accueille des milliers d'âmes en détresse en quête de réconfort, notre travail ne peut s'arrêter. C'est pourquoi je le répète, nous avons besoin de votre aide financière de toute urgence. Soyez le canal de la providence dont nous avons si désespérément besoin. Faites un don spontané ou achetez le livret numérique « Quel est votre ange gardien ?» en utilisant les liens ci-dessous. Votre soutien nous donne la force d'avancer. Maintenant, lisez attentivement la suite. Tandis que vous traversiez cette transformation silencieuse, elle vous observait de loin, tentant de déchiffrer les signes de votre évolution. Elle sentait qu'un changement fondamental s'était opéré en vous, sans pouvoir l'identifier précisément. Votre énergie avait acquis une nouvelle qualité, une sérénité inédite, une force tranquille émanant de quelqu'un qui avait traversé l'épreuve du feu et en était ressorti non seulement intact, mais purifié. Ce changement la perturba profondément, car il confirmait que tu n'avais pas seulement survécu à la trahison qu'elle avait orchestrée. Tu en avais tiré profit. Tu avais utilisé la douleur comme carburant pour une transformation qui te rendait encore plus précieux, encore plus désirable, encore plus inoubliable. La personne qu'elle avait tenté de briser était devenue indestructible. Celle qu'elle avait cherché à rabaisser avait atteint une dimension qu'elle ne pouvait même pas imaginer. L'être humain qu'elle avait sous-estimé avait révélé des ressources de force et de résilience qui défiaient toute logique conventionnelle quant à la façon dont on devrait réagir face à une trahison aussi profonde. Et c'est à ce moment précis qu'elle comprit la vérité la plus terrifiante. Tu n'avais jamais eu besoin d'elle. C'était elle qui avait besoin de toi. Tu étais le soleil autour duquel sa vie orbitait, et elle avait délibérément choisi de s'éloigner de cette orbite, se condamnant à errer, perdue dans l'espace froid et obscur d'une existence sans véritable but. À présent, dans la solitude des premières heures du matin, quand la réalité devient impossible à nier, elle se retrouve confrontée à la question à laquelle elle ne veut pas répondre. Comment est-il possible de reconstruire une vie après avoir délibérément détruit la seule chose qui comptait vraiment pour elle? Cette question la hante au quotidien, surgissant aux moments les plus inattendus, tel un fantôme que ni les distractions ni les relations superficielles ne parviennent à exorciser. Elle a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre le regret et le remords. Le regret est une émotion qui peut mener à la croissance, au changement et à la rédemption. Le remords, quant à lui, est une sentence perpétuelle, une condamnation que l'âme s'inflige lorsqu'elle comprend que certains actes sont irréversibles, certaines paroles irrévocables, certains choix irrévocables. Pour sceller cette protection dans votre vie, écrivez en commentaire « Je suis invincible lorsque je me connecte à la lumière céleste ». Cette affirmation active des boucliers énergétiques qui empêcheront toute énergie négative de vous atteindre à nouveau. Ce qui la tourmente le plus, ce ne sont pas seulement les souvenirs des moments heureux partagés. C'est la conscience aiguë de tous les moments heureux que vous auriez pu partager si elle avait fait d'autres choix. C'est la douloureuse prise de conscience d'un avenir entier sacrifié au nom de peurs et d'insécurités irrationnelles qui se révèlent aujourd'hui totalement insignifiantes. Elle imagine d'autres scénarios où elle aurait fait des choix différents, où elle aurait privilégié le courage à la peur, où elle aurait donné la priorité à l'amour véritable plutôt qu'aux plaisirs éphémères. Dans ces scénarios mentaux, vous construisez ensemble une vie riche de sens, un partenariat qui honore le potentiel extraordinaire que vous possédez chacun, individuellement et collectivement. Mais ces visions, au lieu de la réconforter, ne font qu'exacerber son tourment.
Elles sont comme des fenêtres ouvertes sur des réalités parallèles où elle a eu la sagesse de reconnaître le trésor qu'elle possédait avant de le perdre. Ce sont des aperçus douloureux de ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait laissé l'amour la transformer, au lieu de fuir cette transformation. Durant cette période de deuil profond, un phénomène étrange s'est produit. Elle a commencé à porter une attention obsessionnelle à la moindre information concernant sa vie actuelle. Chaque photo qu'elle publie, chaque commentaire qu'elle laisse, chaque signe qu'elle va bien et qu'elle s'épanouit, agit comme un couteau qu'on enfonce lentement dans une plaie qu'elle s'est elle-même infligée. Écrivez maintenant en commentaire. La présence des anges m'entoure et me protège sur tous les chemins. Ainsi, vous serez toujours protégé, quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui pourraient encore se profiler à l'horizon. Son succès, son bonheur retrouvé, sa capacité avérée à s'épanouir sans elle, tout cela devrait la combler de joie si elle l'aimait vraiment comme elle le prétendait. Mais au lieu de joie, elle éprouve une envie rongeante, un ressentiment amer face à sa capacité à renaître de ses cendres. Cette réaction révèle une vérité à son sujet, qu'elle-même ne comprend peut-être pas pleinement. Son amour pour vous a toujours été teinté de possessivité et d'égoïsme. Elle ne se contentait pas de vouloir votre bien-être et votre bonheur, elle voulait y être indispensable. Lorsqu'elle a découvert que vous pouviez être épanoui sans elle, que votre vie pouvait avoir un sens et un but indépendamment de sa présence, quelque chose en elle s'est brisé. La femme qui se croyait maîtresse de votre relation a découvert qu'elle avait largement surestimé son propre pouvoir et totalement sous-estimé sa capacité d'auto-guérison. Elle pensait être irremplaçable, laisser un vide impossible à combler. Au lieu de cela, elle vous a vu vous épanouir comme jamais auparavant. Cela la força à envisager une possibilité terrifiante. Peut-être que sa présence dans sa vie n'avait pas été la bénédiction qu'elle avait imaginée. Peut-être, d'une manière qu'elle ne pouvait pleinement comprendre, avait-elle été un obstacle déguisé en soutien, une limitation masquée par la camaraderie, une force restrictive dissimulée sous le masque de l'amour. Cette prise de conscience l'a plongée dans une spirale de questionnement sur sa propre nature et sa valeur en tant qu'être humain. Si une personne aussi exceptionnelle que vous a non seulement survécu, mais a prospéré en votre absence, qu'est-ce que cela révèle de votre véritable contribution à la vie des personnes que vous prétendez aimer? Écrivez en commentaire. Le mal ne peut atteindre ceux qui vivent dans la lumière de la vérité. Cette affirmation crée autour de vous un champ de force spirituelle qui repousse toute tentative de manipulation émotionnelle ou de mise en scène. Dans les moments les plus sombres de son âme, elle se surprend à imaginer des scénarios où vous acceptez vos excuses, où vous vous montrez prêt à renouer les liens qu'elle a elle-même rompus. Mais ces scénarios s'évanouissent aussitôt qu'elle prend conscience de la gravité de ses actes et réalise que certaines trahisons creusent des fossés infranchissables entre deux personnes. La distance qui vous sépare désormais n'est pas seulement géographique ou temporelle. C'est une distance morale, spirituelle, existentielle. Elle repose sur le versant obscur d'une vallée qu'elle a creusée de ses propres mains, vous regardant de l'autre côté, là où la lumière brille d'une manière qu'elle avait oubliée possible. Et c'est dans ce moment d'isolement émotionnel total qu'elle comprend enfin le véritable poids de ses choix. La prise de conscience finale fut comme un éclair dans une nuit sans orage, illuminant soudain le paysage entier de sa vie d'une clarté brutale à laquelle elle n'était pas préparée. Elle comprit qu'elle ne t'avait pas seulement perdu. Elle s'était perdue elle-même dans cette épreuve, avait sacrifié son intégrité, avait trahi ses valeurs les plus profondes au nom de peurs qui se révélaient désormais totalement illusoires. Lorsqu'elle a décidé de te blesser délibérément, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle détruisait du même coup la meilleure version d'elle-même. La personne qu'elle était à tes côtés, la femme que tu l'as inspirée à devenir, est morte à l'instant où elle a choisi la trahison plutôt que la transparence. Il ne reste plus qu'une version diminuée, atrophiée et hantée de ce qu'elle aurait pu être. Pour bénéficier d'une protection complète contre toute énergie négative qui pourrait encore tenter de vous atteindre, écrivez en commentaire. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit.
Cette déclaration scelle définitivement votre libération de toutes les chaînes invisibles qui vous reliaient à un passé douloureux. Elle vit désormais dans un deuil permanent, non seulement pour toi, mais aussi pour celle qu'elle était avant toi. Elle reconnaît que son meilleur moi ne s'épanouissait qu'en ta présence, nourri par ton énergie, inspiré par ton exemple, sublimé par ton amour pur, inconditionnel et sans manipulation. Sans toi, elle a régressé vers des comportements qu'elle croyait avoir définitivement surmontés. Elle est redevenue mesquine là où elle avait appris à être grande, craintive là où elle avait découvert le courage, superficielle là où tu lui avais enseigné la profondeur. C'est comme si toute la croissance spirituelle et émotionnelle qu'elle avait vécue à tes côtés n'avait été qu'empruntée et non véritablement méritée. Son entourage remarqua cette régression, même si peu osaient le dire ouvertement. Ils observèrent qu'un profond désenchantement s'était installé dans son regard, que son rire avait perdu sa spontanéité, que ses conversations étaient devenues vides de sens. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, jouant un rôle qui ne correspondait plus à son âme. Écrivez en commentaire: à chaque pas, des anges stabilisent le sol sous mes pieds. Cela garantit que chacun de vos mouvements, désormais, sera guidé par des forces supérieures, œuvrant exclusivement en votre faveur. Durant ce processus d'autodestruction silencieuse, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans votre vie. Tandis qu'elle se morfondait dans les regrets, vous vous épanouissiez d'une manière qui défiait toute logique quant à la façon dont on devrait réagir face à une trahison aussi profonde. C'était comme si l'énergie qu'elle avait gaspillée en jeu et manipulation vous était revenue multipliée, amplifiée, transformée en carburant pour votre ascension spirituelle. Non seulement tu t'es remis de la blessure infligée, mais tu l'as transcendée, la transformant en sagesse, en force, en une capacité accrue à reconnaître et à attirer le véritable amour. La douleur qui aurait dû te détruire est devenue le catalyseur de ta plus grande évolution. De nouvelles personnes ont commencé à apparaître dans votre vie, attirées par la nouvelle énergie que vous aviez développée. Ce n'étaient pas des personnes brisées cherchant à être réparées, ni des manipulateurs en quête d'une victime facile. C'étaient des âmes évoluées, reconnaissant en vous un partenaire énergétique compatible. Quelqu'un qui avait traversé l'épreuve et en était ressorti purifié, non amer. Elle observe ces changements de loin, à travers les fenêtres étroites qu'offrent les réseaux sociaux. Et chaque signe de votre épanouissement ne fait que confirmer sa propre perte irréparable. Elle vous voit entouré de personnes qui vous apprécient publiquement, qui célèbrent vos réussites, qui vous offrent le soutien inconditionnel qu'elle n'a jamais pu vous apporter. L'ironie cruelle de toute cette situation ne lui échappe pas. En essayant de se protéger de la vulnérabilité qu'exige le véritable amour, elle s'est condamnée à une vulnérabilité bien plus douloureuse, celle de vivre en sachant qu'elle a gâché le plus beau cadeau que la vie pouvait lui offrir. Écrivez maintenant en commentaire: la vérité, la lumière et la protection m'accompagnent chaque jour. Cette affirmation finale scelle votre libération complète et votre ouverture aux miracles qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie d'une famille spirituelle très spéciale, composée de personnes qui ne se contentent pas de réponses superficielles aux mystères de l'existence humaine. Je vous invite à rejoindre officiellement cette communauté d'âmes courageuses, où nous partageons non seulement des connaissances, mais aussi de véritables expériences de transformation. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce message? Quelle révélation avez-vous eue durant ces moments de profonde réflexion? Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver la force de poursuivre son propre cheminement de guérison. Il ne s'agit pas d'une simple communauté en ligne. C'est une famille spirituelle où chaque témoignage renforce les autres, où chaque récit de résilience devient une lueur d'espoir pour ceux qui traversent encore des moments difficiles. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous progressons plus vite. Ensemble, nous éclairons des chemins qui semblaient impossibles à parcourir seuls. Bienvenue dans votre nouvelle famille spirituelle. Votre chemin vers la libération totale et la renaissance
commence maintenant.